On essaye déjà de marquer un panier à 2 ou à 3 et derrière on prend option de faire une défense tout-terrain en faisant un trap, ce qu'on appelle un run and trap. On trappe sur un reverse, on trappe sur quelqu'un qui va vite sur les lignes de touche. En fin de compte, là, on a trappé le plus vite possible parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, en espérant intercepter la balle. Déjà, ça s'est produit avec une interception de Ronde qui vient en repli défensif et qui tape dans le ballon. Et j'ai bien regardé, il n'y a pas faute du tout, parce qu'on dirait il s'est fait arracher le bras, il n'y a pas faute du tout. Donc il a bien pris la balle. Derrière, Johnny marque, puis derrière, on fait une défense tout-terrain, quoi. Et là, incroyable que Cummings, avec le niveau de jeu qu'il a et l'expérience qu'il a, il balance une balle en milieu. On ne sait pas à qui est, parce que sur la caméra on voit pas, mais moi je vois pas non plus à qui il envoie la balle. Je suis tout surpris de voir Bouba choper le ballon. Et puis bon, après derrière, Lorraine fait ce pourquoi il est là la plupart du temps, à savoir gérer le money time et aller provoquer une faute ou aller marquer un panier ou un tir à 3 points. Et là il a joué intelligemment. Il est allé provoquer peut-être une faute, mais ils l'ont laissé aller au bout et il a fini par un petit reverse layup tranquille, quoi. J'ai lu aussi pas mal de choses comme quoi hold up, etc., mais il faut pas oublier qu'on a quand même mené 3 cartons sur 4, quoi. Donc je veux dire, faut être ils ont mené au 3e carton, le reste du temps on a gagné tous les cartons. Donc voilà, c'est pas un hasard qu'on ait gagné. Alors oui, vu les circonstances du match et le -5 à peu de temps de la fin, c'est vrai que mais ça c'est le basket. Par contre, dire que hold up, etc., je pense qu'on est devant à la mi-temps, on est devant au 1er, au 2e et au 4e. Donc moi je vois pas un hold up. Un hold up, c'est quand on est mené de 20 points et qu'on vient gagner à la dernière seconde. Ça c'est un hold up, mais ça c'est pas le cas. On rivalise, si tu veux, c'est pour ça que des fois on se fâche et on est convoqué en commission de discipline parce on a des réactions un peu quelquefois. C'est vrai que quand tu vois des matchs comme ça où on lâche rien, l'importance du match dans les 2 dernières minutes est énorme. D'où l'importance d'être à 200% au niveau de l'arbitrage dans les 2 dernières minutes. Faire des erreurs avant, c'est pas grave, mais faire des erreurs, il faut que les arbitres soient très bons 38 et soient pendant 2 minutes excellents et sans aucune faute possible. Quand tu as des matchs à plus 20, moins 20, on ne discute même pas, quoi. Mais quand c'est des matchs comme ça, Strasbourg, Pau, celui-ci, il faut vraiment être au top, que les arbitres soient au top dans les 2 dernières minutes. On ne leur demande pas d'être bon 40, mais dans les matchs serrés comme ça, il faut être bon dans les 2 dernières minutes. Et c'est extrêmement important. Et là, j'ai eu peur. Je le dis franchement, j'ai eu peur. Après, voilà, on a souffert à Strasbourg, hein, c'est une faute antisportive, etc., Après, une autre qu'on nous donne pas, une autre qu'on prend très rapidement à Pau, on ne sait pas. On a souffert et j'avais peur aussi de ça. Mais bon, les gars ont bien réagi, ont appliqué les choses et on travaille pas trop mal depuis quelques temps. Moi, il me faut généralement 2-3 mois pour arriver à faire ce qu'on veut avec l'équipe. On est août, septembre, octobre, novembre, décembre, allez, il a fallu un peu plus de temps parce qu'on a une équipe très jeune. Mais bon, on est dans ce qu'on veut faire. Après, on n'est pas la plus grosse équipe du championnat. On sait très bien que ce qu'on fait en ce moment, on mange plutôt notre pain blanc qu'autre chose. Voilà. Lorraine, c'est quelqu'un à qui, quand j'ai vu ses premières vidéos, je dis bon, c'est bon, hop, on y va. Sans prendre l'avis de personne, parce que moi je marche souvent comme ça, ça m'est arrivé pratiquement toute ma carrière je le sens ou je le sens pas. Donc quand je le sens, si on commence à me dire oui, mais il fait ci, il fait ça, et que moi je le sens pas, je peux arriver à prendre je peux prendre des joueurs, mais généralement, c'est pas des coups. Donc chaque fois que je sens, McElhoff c'était pareil, McIntyre c'était pareil, Jimas c'était pareil, Marcus Green c'était pareil, tous ces petits meneurs comme ça que je les sens ou je les sens pas, quoi. Je veux dire, voilà. Donc par exemple Tony Ekins, j'ai senti moyen, mais bon on l'a pris, ça a moyennement fonctionné, quoi. Mais bon, voilà. Elijah Allen, pareil, c'est pas des coups de cœur. Là je savais que on a eu des difficultés avec lui au début au niveau de l'intégration parce qu'il était rookie, la nouvelle vie, nouvelle nourriture, nouvelle façon de fonctionner, tout seul, etc. Très compliqué parce que ça a été très chaud entre nous d'ailleurs au début. Après il est rentré à peu près dans le moule. Un jeune joueur, donc faut tolérer ces écarts des fois de comportement et de choses comme ça. Moi j'en veux pas. Voilà, après vous me dites aujourd'hui tu le signes dès demain tout de suite pour l'année prochaine, je sais pas. Mais en tout cas je suis sûr et certain que cette année c'était la meilleure pioche qu'on pouvait faire compte tenu de notre budget. Voilà. C'est un joueur qui, je vais pas donner son salaire ici parce que ça regarde que lui et le club à la limite, mais c'est un joueur qui gagne pratiquement 20 000 € de moins que Xavier Fourcada, quoi. Voilà, quoi. Je veux
dire, c'est quand même quelque chose au niveau rapport qualité-prix qui est extrêmement intéressant, quoi. Après, c'est certainement peut-être pas le meilleur meneur du championnat, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment. Les autres joueurs lui font confiance dans ces fins de match-là, parce que bon, t'as quand même quelques-uns qui sont capables de... Oui, il lui faut confiance, que ça soit Johnny, que ça soit Ron, que ça soit Jovante, que ça soit Bouba, ils lui font confiance parce qu'on sait qu'il est capable de. Il a pas peur, il a montré déjà plusieurs fois, puis il est dans ses fonds décisifs, il les met. Voilà, il a fait une seule erreur dans le Money Time, c'est cette balle perdue sur la pénétration où il tombe en plat ventre. Là, c'est une erreur qu'il fait, mais en dehors de ça, franchement. C'est une équipe un peu atypique, c'est une façon de jouer aussi un peu de façon particulière. C'est aussi une équipe qui a été privée de beaucoup de joueurs pendant longtemps et pour nous c'était très dur de préparer ce match parce qu'honnêtement il a fallu retourner après 4-5 matchs en arrière pour avoir une équipe à peu près complète et qui va ressembler à ce qu'on va... On ne sait même pas ce qu'on va avoir là, donc je sais pas. C'est une équipe dangereuse, Chroma est très très fort, Chroma était supposé venir chez nous, je le rappelle, hein, parce que il faisait partie des jeux des clients qui devaient venir chez nous aussi. Bon, au dernier moment, ça s'est pas fait. Voilà, c'est un joueur qui explose au même titre que Johnny cette année. Oh, il joue moins sur l'adresse. Nous, tu sais, moi j'entends souvent dire ouais, Rouen, ça joue, c'est sur l'adresse, ça joue aussi. Moi, je veux dire honnêtement, au niveau du basket contre le Valois, au niveau des systèmes de jeu, de la mise en place des systèmes de jeu, de l'apport des systèmes de jeu sur les paniers. Ouais, je trouve qu'on est pas loin d'être bon, hein, donc je veux dire voilà, je veux pas me taper sur le ventre ou me brosser le dos, mais honnêtement, franchement, sur les systèmes de jeu et le travail collectif, moi je trouve qu'on joue pas trop mal au basket. Après, c'est pas du hurrah basket. On dit tout le temps ouais, parce qu'on donne de la liberté aux joueurs et un tir ouvert est un bon tir. C'est ma façon de voir. Un tir ouvert est un bon tir. Moi, je préfère prendre un tir ouvert à 10 secondes qu'un tir forcé à 24. Donc après, chacun voit ça midi à sa porte. Mais je dis honnêtement, sur les systèmes de jeu, et c'est ma passion, les systèmes de jeu, et l'attaque en particulier c'est ma passion, même si la défense fait gagner des matchs, l'attaque aussi, faut pas oublier de le dire. Je trouve que l'équipe en ce moment se passe mieux la balle, joue mieux au basket, et qu'on a des paniers faciles qui viennent à la fois de notre bonne défense quelquefois, et à la fois également de nos systèmes. Et puis surtout aussi, il y a une chose qu'il faut dire, parce qu'on dit aussi beaucoup de choses, c'est on dit on est la plus mauvaise défense de Jeep Elite, de Betclic, pardon, parce qu'on prend le plus de points, mais ça veut rien dire ça. Ça ne veut strictement rien dire. Il faut regarder au nombre de possessions. Et au nombre de possessions, on verra qu'on est pas si mal que ça. Donc c'est vrai que nous, on tire beaucoup, et on joue beaucoup, on prend des tirs ouverts, donc on donne évidemment beaucoup plus de possessions à l'équipe adverse. Si on gèle le ballon pendant 24 secondes à toutes les attaques, on va pas être la plus mauvaise défense du championnat. Hein. Mais c'est un style de jeu ouvert, c'est un style de jeu qui fait plaisir au public, c'est un style de jeu qui fait plaisir aux joueurs, c'est un style de jeu qui fait plaisir au coach actuel. Donc voilà, après, évidemment, si on joue en 20 secondes, en 24 secondes, on va en prendre moins de paniers. Hein. Mais l'action qui résume parfaitement notre philosophie, rebond, passe de Lorraine à Johnny, il reçoit la balle, à 3 points, il se retourne, il shoot. Il y a eu 3 secondes d'attaque. Ah évidemment, si on en prend 24, on va en prendre plus de points, mais voilà, on en prend le moins, je veux dire. Mais si on shoot comme ça, on redonne la ballon rapidement à l'adversaire qui lui va marquer plus de points. Ça c'est évident. Mais si on regarde par possession, et Christian Monchot une fois l'avait fait, parce que c'est pareil, on disait ouais, il parlait de nous et il disait ouais, mais vous dites que à l'époque ça devait être Roy même encore, ou même Chalon, mauvaise. Mais regardez le nombre de possessions. Et voilà. Mais après bon, et puis c'est pas bien grave. Hein. Si on finit dans les 10 ou dans les 8 et qu'on est derrière défense du championnat et deuxième attaque, ça me va bien.